Bonjour, je m'appelle Carole Christophe, j'enseigne dans une classe de CE1 avec 22 élèves. Je suis dans une école qui est une école numérique rurale, équipée en TNI et qui bénéficie depuis 2 ans d'un ENT. L'ENT, j'ai commencé à l'utiliser l'an dernier et particulièrement pour mettre en place des parcours d'apprentissage pour mes élèves. Donc le groupe rouge, vous allez tout d'abord faire un rappel de capsule. On m'a proposé d'entrer dans le protocole d'expérimentation sur la pédagogie inversée. La pédagogie inversée, c'est une forme d'apprentissage. Les enfants vont débuter en regardant une petite capsule qui est déposée sur l'ENT. Concrètement, ma classe est divisée en 3 groupes de 7 à 8 élèves. Les 3 groupes vont tourner sur une petite phase d'environ toutes les 10 minutes. Un premier groupe va visionner la capsule. À l'issue de cette capsule, il va effectuer un petit test qui est une évaluation formative. Ce petit test, je le réutiliserai lorsque je l'aurai corrigé pour proposer ensuite des exercices de réinvestissement ou de remédiation lors d'une prochaine séance. Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à reconnaître la phrase négative. La capsule, c'est une petite vidéo qui dure 2 ou 3 minutes que j'ai fabriquée avec le logiciel de mon TNI. J'essaie qu'elle soit la plus vivante possible, la plus animée. Je guide les enfants en pointant des choses, en surlignant, en entourant. La capsule, c'est tout d'abord un apport de connaissances. C'est une première imprégnation pour les enfants et ça leur permet d'arriver au moment de l'interaction avec un petit bagage. Je vous laisse vous organiser tout seul pour voir un petit peu ce que vous avez compris de la capsule. Les enfants se regroupent au TNI avec moi pour faire ce qu'on appelle la phase d'interaction. C'est le moment le plus important dans la pédagogie inversée puisqu'on structure vraiment tous les apprentissages et on est vraiment à l'écoute des enfants. Donc, dans cette phase d'interaction, ils font tout d'abord un petit exercice ensemble. Je ne dors pas chez mamie ce soir. Alors, non, pourquoi non? parce qu'il y a Explique. ne et pas. Il n'y a ne et pas. Les autres, êtes-vous d'accord? Oui. Oui? Les enfants essaient de travailler par 2 et expliquent ce qu'ils ont compris dans la capsule et s'entraident les uns et les autres pour construire leur savoir. À la fin de l'exercice, le groupe va construire une carte mentale. Pendant la carte mentale et pendant l'interaction, on est vraiment là en phase d'apprentissage. C'est nous qui fabriquons la carte mentale. Alors, que va-t-on écrire? Qu'avez-vous appris? Qu'avez-vous compris dans la capsule? De quoi ça parlait? La phrase négative. La phrase négative. Basile. Le titre, c'est la phrase négative. Le titre, c'est la phrase négative. Donc, j'écris La phrase la phrase négative. D'accord. Pour construire cette carte mentale, les enfants me font des propositions. Ce sont eux qui construisent la carte mentale. Moi, je suis simplement là pour transcrire et valider. Ça sert à mieux comprendre ce qui va ensemble. La carte mentale est comme une image pour les enfants et ils intègrent beaucoup plus vite ce qui est écrit dedans, plutôt qu'une trace écrite où tout pourrait être condensé, la trace écrite classique qu'on pourrait mettre dans un cahier, où les choses sont beaucoup plus condensées. La carte mentale, elle distingue bien tous les éléments importants de la notion à acquérir. Les enfants ont tout de suite, très vite intégré le principe de la carte mentale. Ça leur a semblé évident. Ils ont aussi tout de suite compris comment organiser la carte mentale. Ils me donnent en général tout de suite le titre et savent très bien à quel endroit il faut placer des flèches pour mettre les différents éléments en relation. Et
Et on va relier la phrase négative avec on dit. Après, on dit à ne pas. Oui. Ne pas, jamais, ne jamais. On va mettre une phrase par exemple. Tu veux une phrase d'exemple? Je sais. Ah, attends. Je t'écoute. Donne-moi une phrase d'exemple. La maîtresse ne ramasse pas les cahiers. Pas les cahiers. Cahiers. Le maître est là pour accompagner les élèves, pour les guider vers la structuration de la connaissance qu'ils ont pris dans la capsule. Donc à ce moment-là, le travail en petit groupe permet d'avoir des enfants qui prennent tous la parole. Ils interagissent ensemble, se relancent eux-mêmes et moi je suis juste là pour accompagner, pour guider ou relancer avec certaines questions. L'infinitif. Le verbe n'est pas conjugué. Dans le protocole de la pédagogie inversée, il y a, je dirais, un troisième volet qui est la production d'un chef-d'œuvre. Ce chef-d'œuvre peut prendre différentes formes. Les enfants peuvent réaliser un exercice, réaliser eux-mêmes une petite vidéo qu'on pourra transmettre à d'autres élèves. Les élèves pourront montrer ce qu'ils ont compris et la construction de leurs connaissances. Le verbe est prépare. En train de préparer. Ça permet aussi de montrer qu'ils sont fiers de ce qu'ils ont réalisé, de ce qu'ils ont compris. J'espère que vous avez bien compris. Pendant tout ce dispositif de pédagogie inversée, les enfants sont acteurs. Ils sont toujours en activité, il n'y a aucun temps mort. Ils prennent aussi en main leurs apprentissages. Le maître n'est pas là à déverser le savoir. Les enfants maîtrisent leurs apprentissages et construisent leur savoir. On cherche ensemble, on trouve ensemble.